Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je me porte super bien. Donc là, vous voyez, j'utilise du fard à paupières noir pour tracer mes sourcils pour donner un effet encore plus naturel. Pour plaquer mes sourcils, j'utilise donc du colle à fossiles transparent. Donc après, c'est la marque comme vous voulez, hein. J'utilise après du pinceau plate très fine pour pouvoir bien tracer mes sourcils. En fait, c'est pour être bien précis. Je vous conseille d'utiliser ce genre de pinceau pour pouvoir mieux travailler, surtout si vous êtes encore débutante. Donc je pose d'abord la matière, donc du colle à fossiles sur une boîte, mais après vous pouvez le poser là où vous voulez, hein. Il n'y a pas de règlement sur ça. Et après, pour plaquer le sourcil, il y a deux différentes sortes de brosses à sourcils, donc le goupillon. Et après, vous pouvez prendre celle que vous voulez. Bon, j'utilise l'autre, mais voilà, vous pouvez prendre aussi l'autre. Pour le plaquer, donc je prends un petit peu de matière, donc je ne prends pas beaucoup. Vraiment un petit peu, ça suffira. Même si vous avez des sourcils épais, sur ça, vraiment, il faut prendre vraiment un petit peu. Donc je pose la matière et j'étire en même temps le poil donc de mes sourcils pour pouvoir bien les plaquer. Mais par contre, si vous avez des sourcils très épais, assistez avec le doigt, comme ça va plaquer encore plus. Pourquoi on plaque les sourcils? En fait, c'est pour que le poil ne bouge pas et après ça va faciliter pour mieux tracer après les sourcils. Donc j'étire bien avec mon pinceau, j'étire bien le poil. Comme je vous ai expliqué, comme je viens d'expliquer, donc vous allez assister avec le doigt si vous avez des sourcils très épais. Je brosse bien, il ne faut pas qu'il y ait trop de matière. Donc si vous avez trop de matière, enlevez avec le doigt. Il ne faut pas qu'il y en a trop sur la colle, je veux dire. Après, c'est juste ça à éviter, donc à bien le maîtriser sur ça, simplement. Donc, il n'y a rien d'autre. Juste, il faut assister encore plus et encore plus pour la matière du colle, donc de la colle, pardon, du fossile. Et après, on prend donc la poudre banana. Donc, j'utilise ces poudres-là avec mon pinceau estompeur ronde comme ceci. Et j'estompe donc la poudre sur mes poils, donc sur le sourcil. On n'en met pas trop, juste un petit peu, ça suffira juste pour garder donc la matière, que ça soit crème ou bien la poudre, donc comme la fard à paupières. Juste, on en met un petit peu la poudre pour bien tenir donc la matière par rapport à la transpiration, tout ça. Et après, pour le traçage, donc je commence toujours par des derrière. En fait, c'est pour pouvoir bien maîtriser la matière après. Donc, il ne faut pas que ce soit trop. Donc, on n'en met pas trop de matière. Donc, on ne fait pas trop dans le sens la partie devant. Il faut que ça soit un peu plus clair que la partie de derrière. Donc, je commence toujours par des derrière. Après, je stampe vers le devant pour faire un effet dégradé. J'ai rempli le tout. En fait, je rajoute pas dans le sens, je n'augmente pas la taille de mes sourcils, juste que j'aligne juste la ligne de mes poils. Donc, la forme de mes sourcils naturels. Je rajoute rien du tout. Et après, si vous ne savez pas comment faire donc pour avoir le sourcil bien symétrique, il y a déjà des vidéos qui sont déjà disponibles sur ça. Donc, n'hésitez surtout pas à le regarder donc sur ma chaîne. Comme ça va être encore plus facile pour vous de bien tracer vos sourcils. Et quand c'est fait, donc on va commencer après pour le correcteur. Donc le correcteur, ça va donner la finition du traçage. Donc c'est pour embellir encore plus. Donc ça va mettre en valeur en fait le traçage. Donc si vous êtes encore débutant, donc utilise du correcteur à palette. Comme ça c'est plus facile en fait pour la matière que ça ne bouge pas trop. Et pour le pinceau correcteur, bien sûr, on utilise des pinceaux plates rondes comme ceci pour pouvoir bien être précis pour le traçage après. Donc le correcteur, en fait, c'est pour améliorer le traçage que ça va encore plus embellir en fait la ligne de vos sourcils. Et pour cela, je suis un correcteur clair comme vous voyez, mais juste dans la partie bas du sourcil. Dans la partie haute, on va mettre un correcteur ou bien un fond de teint qui a la même couleur que ton teint. Évidemment, pour ne pas être trop clair dans la partie haute. Pour la matière correcteur après, on tire bien la matière pour pouvoir mieux estomper avec le Beauty Blender. Et donc quand on tapote, on vérifie bien qu'il n'y a pas de trop de matière. En fait, il ne faut pas qu'il reste la matière crème pour que ça ne se fonde pas après.
En fait, il faut savoir bien estomper la matière crème, comme ça le résultat va être encore plus joli. Donc je tapote bien. Et dans la partie haute donc du sourcil, j'utilise mon fond de teint Diva et après vous pouvez prendre le fond de teint comme vous utilisez d'habitude. Donc j'utilise toujours la même pinceau et je pose délicatement donc la matière donc du fond de teint pour ne pas toucher donc le traçage que je fais. En fait, faut pas que ça touche le poil du sourcil évidemment, mais après on tire bien la matière. Il faut faire doucement pour avoir un meilleur résultat après. Et après, quand c'est bien tiré donc la matière du fond de teint, j'utilise après donc le Beauty Blender pour bien tapoter, pour bien estomper la matière donc du fond de teint tout simplement. Et je tapote bien qu'il ne reste pas de matière, c'est à vérifier, à regarder à chaque fois. Et quand on utilise la matière crème, surtout, donc il faut mettre le poudre. J'utilise le poudre à banana et je tapote avec mon pinceau estompeur ronde comme ceci. Et je tapote dans la partie claire ici avec beaucoup, donc pas trop, mais un petit peu de poudre à banana. Je tapote dessus pour donner un effet clair, un feu bien ligné. En fait, ça va aussi tenir donc le traçage encore plus longtemps. Surtout, donc je tapote et j'estompe bien donc la partie poudre. Il faut pas qu'il y ait trop aussi, juste un petit peu et ça suffira. Dans la partie haute, je mets juste un petit peu, j'en mets pas vraiment beaucoup comme celle d'en dessous, donc je mets vraiment un petit peu juste pour fixer en fait la matière crème. Et voilà, donc c'est le résultat. Donc dans la partie l'autre côté, je vais faire hors caméra, mais voilà. Donc si vous avez aimé, n'hésitez surtout pas donc à vous abonner sur ma chaîne et me mettre un petit peu de pouce bleu pour m'encourager. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour pouvoir recevoir plutôt des notifications à chaque fois que j'ai publié des vidéos. Je vous fais un très gros bisou. Donc prends soin de vous. Bye bye.